veut faire le résumé, puisque c'est peut-être le dernier. C'est peut-être le dernier. Mais Drus est dans les vapes, hein. Bah justement, Alors, il est en train de rêver. Et tu vois, il revoit toute sa vie, il revoit tout l'épisode précédent, les moments où ça a merdé. je vous fais le résumé, mais à l'envers. Il rembobine sa vie. Si tu veux. Du coup, la semaine dernière, Drus a pris une vingtaine de flèches à travers le corps après être sorti d'un anneau prisonnier au milieu des ronces enflammées. Il a décidé de mourir l'arme à la main plutôt qu'étouffé. Il a pris une vingtaine de flèches dans le corps et là il est en train de choir au sol criblé de flèches. À côté de ça, Matthew a essayé de faire une diversion avec des ennemis à dos de son cheval, sauf que bah, ça a fonctionné à peu près, mais pas à 100%. 10 personnes, j'ai détourné. Liane est Heureusement que c'était pas dans mineur. une grotte face à un plan d'eau absolument nauséabond et jonché de corps en putréfaction qui flottent, face à deux entités qui sont bien décidées à lui arracher la tête. Gil est dans le fumoir, donc au milieu du cercle de ronces et enflammé. Avant ça, ils avaient un plan infaillible. Voilà. Une partie de l'équipe devait faire le tour, sauf qu'ils ont été repérés et ensuite pris en chasse. Liane a essayé de s'infiltrer dans le camp, chose qui n'a pas tout à fait fonctionné. Et au lieu de fuir en marche arrière, il a préféré foncer tête baissée. Le plan avant tout. Le plan avant tout. Avant ça, précédemment, du coup, on s'est fait la main sur une petite patrouille de gnolls chasseurs en se disant merde, ils vont peut-être découvrir ceux qu'on a tués la veille et qu'on n'a pas pris le soin de camoufler. Du coup, Drus les a fumés. Aidé du reste du groupe, hein, bien sûr, il a quelques sous-fifres avec lui. Je reprends le vocabulaire de Henri. Et voilà. Et non, l'épisode de la semaine dernière commençait sur on nous a donné une mission, il faut aller purifier l'arbre là-bas. Sauf que à la fin de la partie, on a compris que l'arbre à purifier en question était notre point de quête final qu'on avait en tête depuis le départ, pour qui on avait rassemblé plein de gens. Sauf qu'on n'avait pas percuté, du coup on y allait en mode YOLO. Voilà. C'est vrai que les 150 gnolls ne l'auront pas mis la puce à l'oreille. Et donc, moi je m'attendais à une armée beaucoup plus grande. Et donc nous en étions avec Gil au milieu des flammes, Liane devant deux plutôt grandes créatures totalement noires, faites de morceaux agglutinés de cadavres, dégoulinantes sur le sol. Un repas succulent. Et Matthew qui est à cheval et véritablement sur une décision: revenir en arrière, aider ses potes ou sauver sa vie. Et voilà. Et perdre son honneur. Voilà. Et Drus était à cheval entre la vie et la mort. Oui. Voilà. Et donc du coup, Gil, tu es dans les flammes. Tu perds déjà 6 points de vie. Non récupérables, bien sûr. Que fais-tu? Attends, il est criblé de flèches dans les flammes là? Non, Gil. Non, pas moi. Ah, Gil, non, moi et moi. Du coup, vu que je suis en concentration, il y a le sort améliorer de caractéristiques qui relance, et je le fais passer en endurance de l'ours. Ok. Qui fait regagner temporairement 2d6. Ok. Et étant donné que Drus est lié à moi par ce sort aussi, c'est pareil pour lui. Et on obtient l'avantage au test de constitution. Je suis pas sûr parce que là il est de l'autre côté des ronces. Si tu relances ton sort, faut qu'il soit à portée. C'est combien la portée du sort? Il faut pas que tu le vois en plus pour le... Ah non, comme j'ai déjà lancé, quand il est à côté de moi, il est toujours lié à moi. J'ai posé la question justement sur Roll and Play. C'est un sort de contact, amélioration de caractéristiques.
Ah, si c'est un sort de contact, non, c'est pas possible. Moi, j'ai Ça te fait relancer un sort, hein, de changer ton amélioration. Ça peut, vu qu'il le lance à haut niveau, il peut affecter plusieurs créatures Oui. avec son sort, ça y a pas de souci. Mais c'est un sort de contact. Ouais, faut la toucher. Ah, ça, ils Donc, m'ont pas non. dit. Parce que je pose la question, je vois pour ça. Bon, tant Ouais, pis. mais c'est la description du sort, donc. Ah ouais, pas de soucis. Bon, bah, je regarde, j'ai 7 points de vie temporaires et je peux pas me soigner, donc... Ça marche. Les flammes grossissent. Au prochain tour, ce sera 10 points de vie. Du coup, de ton côté, Liane, tu es face à 2 créatures immondes et dégueulasses qui te toisent de une ou deux têtes de plus que toi. Que fais-tu? Bah clairement j'ai un plan. Parce que j'en ai 2, mais il y en a un, je risque de crever. Mhm. Je vais utiliser mon dernier sort qui est Stalagmite fulgurante. Oui. Pas sur les créatures, mais sur le chaudron. Alors, c'est pas un chaudron, c'est un bassin. Oui, ou le bassin, pour essayer de le détruire. Ok. Lance stalagmite fulgurante. Bah, en fait, j'ai Ah, rien je besoin sais. de lancer. C'est un jet de sauvegarde. Ok. J'ai de C'est sauvegarde. Combien de mètres de diamètre? J'ai 30 mètres. Non, de Non, diamètre. de diamètre. Ah, de diamètre, 3, c'est un carré de. C'est une zone de carré de 3 mètres d'arête à portée Ok. du sort. Alors, avant que tu gâches ton sort, je te le dis, le bassin est beaucoup plus grand que ça. Ah, putain. Deuxième plan. Non, mais quand tu dis le bassin, c'est un bassin creusé naturellement ou. C'est un bassin creusé naturellement. Ouais. Ah, ok. Je pensais que c'était. Ok, pardon. T'aurais pu faire monter le niveau de l'eau si tu veux. J'ai pas le sort création de l'eau. Colère des damnés, ça servira à rien. Putain, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Le seul truc que je peux faire, c'est attaquer les créatures, mais je le sens pas. Là, pour l'instant, elles continuent de grandir. Elles sont quasiment totalement formées. Attends, je lis juste un de mes sorts pour être sûr. Ouais, c'est pas des... Ouais, est-ce que c'est des morts vivants? C'est une bonne question. Ah mais ouais. Je vais rien dire. J'ai 2 créatures Allez, plus grandes t'as que moi six devant Non, moi. 5, Je vais utiliser. Bah, je vais 3. clairement, je vais utiliser le sort brisé. Ok, tu lances le sort brisé. Du coup, je dois faire un jet de sauvegarde ou c'est... De constitution. Et après, je vais me barrer. Ok. Donc, plus... Est-ce que ça passe? Oui, ça passe. Dis-moi ce que Ok. ça fait. Donc. Attends, c'est des dégâts de quoi? Tonnerre. Tonnerre. Donc les créatures Tonnerre, qui... c'est foudre ou c'est force? Non, c'est tonnerre. C'est des tonnerre. dégâts à part. Donc 3d8 de dégâts de tonnerre, les autres moitiés seulement. Une créature faite de matière inorganique, bon ça m'étonnerait que ce soit le cas, de la pierre, de cristal ou de métal subit un désavantage à ce sujet. Un objet non magique que personne ne porte ni se transporte subit aussi ses dégâts s'il se trouve dans la zone du sort. Ok, donc je fais mes dégâts de tonnerre, enfin du sort brisé. Au niveau 3, hein, tous tes sorts sont niveau 3. Ah merde, Donc t'as un dé de plus. Ah, j'ai un dé de plus. Donc Ouais. déjà 10. Parce que brisé, c'est un sort niveau 2. Et tes emplacements de sorts sont niveau 3. Et Giro, faut que tu y penses. Ouais, c'est vrai que j'y pense pas assez. Donc 10 plus un des Wix. Il est plus puissant qu'il ne pense, ce petit. Hein. 17. 17. Et quand j'ai balancé mon sort sur les créatures, je me casse. Ok, Je me casse. ça marche. Donc tu lances brisé sur les créatures. Le tonnerre éclate, on va dire, au niveau entre les deux. Tu vois que ça les légèrement, ça les déforme, puis elles se reforment.
Et tu en profites donc pour courir de 9 mètres. Mathieu, que fais-tu? Alors moi je suis toujours derrière. Le paquet de 10 avait fait demi-tour et j'en avais buté un. Oui. Donc ils reviennent pas vers moi, du coup ils sont toujours en train de retourner. Ah bah, si tu continues à les pourchasser, oui, ils vont se retourner, mais sinon, non. J'essaie d'en faucher un deuxième du coup. Ok. Eh bien, tu as juste me faire un jet de... En chargeant. Tu cherches ce qui te court après ou tu cherches juste Ouais. un buteur? Je cherche à en buter un, tu vois, pour qu'ils fassent tous demi-tour et me recourt après quoi. Ok, donc tu vas me faire un jet de Donc charisme. le dernier. Donc tu vois le dernier de la. Ok, jet de la charisme. Tu as toujours celui qui est. Oh 21. Oh. Eh bien, tu en fauches un. Tu le tranches donc au niveau ici de l'omoplate, ça traverse devant, ça lui sectionne la clavicule. Il tombe sur le sol, se fait écraser par Célestin qui lui écrase la tête. Le bruit des os fait retourner la horde dans ta direction. Elle n'était plus qu'à une trentaine de mètres de leurs camarades et ils repartent pour t'agresser. Et tu Venez, vois... bande d'enfoirés! Et tu vois Drus au sol. Tu Ah, vois je le oui, tu vois qu'il respire encore un peu. Un des gnolls le replante une flèche dans le dos. Drus, tu as utilisé Bah ton point de destin. je gueule pour essayer d'en attirer plus. Non, ça... Sur un critique, C'est- je te l'aurais accordé sinon. Du coup, et je te dis désolé mon ami, je continue et pendant ma cavalcade, je continue de prier, putain, tenez encore le coup, tenez encore le coup. Ok. Du coup, Pas de strat. Gil, tu vois d'autres torches passer par-dessus le brasier, enflammer encore plus le brasier. Tu reprends 10 points de vie. Qu'est-ce que tu fais? Du coup, hop. Du coup, je vais faire thaumaturgie pour justement réduire les flammes. Ok. Alors, c'est quand même un petit sort, c'est un tour de magie, donc ça ne sera pas aussi efficace que tu ne le penses. Non, mais au moins ça peut me faire gagner du temps et je vais essayer de Ah non, c'est des PV que je peux pas me soigner encore. Merde. Oui, c'est vrai que c'est des PV que tu ne peux pas te soigner. Tu es en train de t'asphyxier. Bah, je me colle au sol justement pour être plus dans la zone où il y a la fumée. Et surtout, n'oublie pas que en plus les ronces de Drus sont empoisonnées. Voilà, je dis ça. Je dirais. Ah oui, mais c'est pour ça que je les touche pas. Non, mais quand ça brûle, quand tu as du poison dans un truc, Oui, ça la fumée. Ça s'évapore, ça va dans l'air. voilà. De ton côté, Liane, les créatures commencent à te suivre. Tu as de la chance que le chemin est assez étroit, assez chaotique. Tu continues de courir? Ah oui, je cours. Clairement. Ok. Attends, à moins que dans. Est-ce que je peux. Oh bah écoute, est-ce que je peux envoyer un sort tout en continuant à courir? Bah- Quitte à avoir un désavantage parce que je vise pas vraiment. Tu pourras faire que 9 mètres, mais oui, Tu un peux sort, faire ça que te 9 prend. mètres. Ouais, bah de toute Sauf façon, je que- peux faire que 9 mètres de toute façon dans ma course. Donc, Bah non, si tu, Non, si tu peux faire utilises 18 mètres. tu peux faire 18 mètres si tu utilises ton action comme une course. Donc si ton sort c'est une Ouais, action bah je vais faire bonus, ça. Ok. Tu cours, tu te faufiles entre les branches. Alors c'est un terrain difficile, hein. Tu fais pas 18 mètres, mais tu te Tu fais faufiles 9 entre... mètres. Chut. Mais de toute façon, les créatures ont le même problème que toi. Elles commencent à te poursuivre dans le couloir pour remonter. Et tu vas me lancer un D7. Hop. Qu'est-ce que je vais me choper sur la route? Allez, 7 gnolls, allez. Ok, il te reste 2 minutes de transformation. Oh putain. hmm, Oh la vache. Un tour, c'est pas 6 secondes normalement. Mais là, tu n'es pas spécialement en truc de combat en fait. Les créatures ne t'ont pas encore Ah, agressé. C'est juste le temps qu'elles se forment, tu vois, et qu'elles commencent à avancer vers toi.
D'ailleurs, je ne t'ai pas fait faire d'initiative, à ce que je sache, il me semble. Merci. Voilà. Du coup, Mathieu, que fais-tu? Les gnolls se sont retournés dans ta direction, commencent à te courir après. Ouais, de toute façon, j'irai toujours plus vite. Ils sont éparses ou ils sont en pack Ils sont en pack. Moi, si j'arrive à en choper un, je ralentis un peu pour lui en mettre une. Si tu seras à portée des autres, si t'en chopes un. Surtout qu'ils ont des arcs. Alors, ce que je vais faire, vu que quand il est en course, Célestin peut faire 36 mètres par tour, il a un déplacement de 18. Je vais essayer de faire une boucle où je fais volte-face et je charge à travers pour essayer d'en écraser un maximum. Et c'est ça que je communique à Célestin là. On les défonce, on en piétine un maximum. Célestin approuve. Fais-moi un des 10. Ah Allez, père ou impair? Non, j'ai dit déjà Amérique, c'est Ouais. toujours la même chose. Il prend tout le temps père. Ouais. Et sa mère Célestin ne se retourne pas. Mais tu as de la chance, il ne s'arrête pas non plus. Il continue de courir. Tu vois quelques volées de flèches de gnolls qui sont lancées, mais qui tombent à côté. Et qui ne touchent ni Célestin, ni toi. Pour toi, Drus, il fait totalement noir ce coup-ci. Gil, le feu continue d'augmenter. Tu as calmé un peu la chose avec thaumaturgie. Mais tu prends quand même 9 points de dégâts non réductibles. Et la fumée commence à être extrêmement importante. Que fais-tu? Ben, c'est vrai que les trucs de Driss sont empoisonnés. Bon, déjà, je vais lancer le sort protection contre le poison. Ok. Donc, ce qui me rend, si je suis empoisonné, ça neutralise le poison, Sinon, ça t'en protège, il n'y a pas de souci. c'est ça, et, pendant 1 heure, et j'ai bénéficié davantage contre la tiendras sauvegarde pas contre le une heure. poison. Tu tiendras clairement pas une heure. Eh oui, regarde bien tes sorts. Ouais, parce que je regarde mes sorts, justement, je regarde. Non, c'est bon. J'ai un peu... Mais du coup, non, ben, la fumée, là, je me suis collé au sol, la fumée, elle est toujours sur ma gueule. Ah bah de toute façon, t'es au milieu du truc. Hein. Là, t'es en train de t'asphyxier. Il n'y a quasiment plus 1 gramme d'oxygène. Ben, on va tenter le tout pour le tout. Hein. Je vais utiliser. Je vais faire je vais faire la danse de la nature. Je sais pas, j'appelle la nature avec mon collier d'épines. Ok. Tu le gardes sur Justement toi? Oui. Ok, ça marche. Tu gardes Oui, ton je collier demande, sur toi. c'est ça. Tu le prends dans ta main. Tu fais appel à la nature. Tu fais une prière. Et d'un coup, le collier se met à grandir. Les ronces commencent à passer par-dessus celle que Drus, finalement, avait fait. Elle commence à atténuer les flammes. À bien atténuer les flammes, d'ailleurs. Elles ne les éteignent pas complètement. Mais, par contre, ça fume plus. Du coup, parce que de nouveau, on se retrouve sur des ronces totalement vertes qui sont en train de brûler. Mais ça a bien atténué les flammes. Tu ne reperdras qu'un D6 par tour. Et du coup, que fais-tu? Tu fais que ça? Ben, du coup, je vais regarder là où il y a le moins de flammes et de fumée et Ouais. je vais passer là. Ok. En faisant attention à marcher entre les épines le plus possible. Alors, de toute façon, les épines de tes ronces ne te piquent pas. Par contre, il va falloir passer par-dessus celles de Drus. Et donc là, tu vas me faire un jet de dextérité. Fais plus de 13. Ok. Ok. Tu grimpes, tu te pends à tes ronces, tu montes, tu passes par un endroit qui te semble être le plus dégagé. Mais arrivé de l'autre côté, tu tombes face à une troupe de gnolls
celles qui encerclent ces ronces. Certains ont des torches, d'autres ont des lances, certains ont des arcs. Bonjour messieurs, avez-vous entendu parler de la parole d'Aeva? Et ils joueront à la fin du tour, ils joueront en même temps que les gnolls de Mathieu. Liane, tu Oui. prends un petit peu d'avance sur ces créatures, sentant la mort, et peut-être incarnant la mort elle-même. Tu continues d'avancer. Tu vois bientôt la sortie du chemin, et tu entends des bruits de craquement, et tu vois de nouveau des branches tomber. Tu entends une araignée qui crie, le bruit strident des araignées. Tu vois des branches d'arbres tomber petit à petit devant toi. Tu fais quelque chose en particulier ou tu continues de courir? Putain, qu'est-ce que tu veux que je fasse? J'ai rien pour aider la nature. Je vais, quitte à devoir ralentir, je sais pas si ça va marcher, parce que clairement je ne suis plus sûr de rien du tout. Et je vais envoyer, alors non, je peux en envoyer qu'un si je dis pas de bêtises. Ouais, je vais envoyer mon contact glacial, donc la main automatique squelettique, sur une des deux créatures. Ok. Combien de portée la main glaciale? 36 mètres. Ok, ça marche. Tu envoies ta main glaciale sur l'une des deux créatures. Faut qu'elle fasse un Attends, DD faut que ou faut que tu Non, attaques? je dois faire un jet de dégâts, un Eh jet bien, de fais ton jet d'attaque. d'attaque. C'est dégâts quoi? Non, de toute façon ça passe pas. Ouais, ça passe pas. Ton tir est arrêté par une des racines de l'arbre qui tombe en poussière à ce moment-là. Ah, la Et d'ailleurs, tout le chemin Une commence nécrotique. à s'écrouler petit à petit, au Oh la fur et à vache. mesure. Tu continues de courir. Mathieu, les gnolls sont toujours derrière toi, tu as continué de courir, tu as pris un petit peu de distance. Que fais-tu? Je retente ma tactique. Allez, mon grand, là. C'est pas le moment de me laisser tomber. Non, Tu continues de courir, enfin tu continues de galoper. Et là, clairement, tu as pris une bonne distance. Ils ne sont même plus à portée de flèche ce coup-ci. Donc tu es à peu près à 70 mètres, quelque chose comme ça. Tu finiras pas comme Drus. Tu ne finiras pas. comme J'essaye de reprendre contrôle. Je prends mon temps pour reprendre contrôle de ma monture, quoi, qui veut plus charger. Alors il ne chargera pas, par contre tu peux le faire se retourner, il peut courir, mais il ne chargera pas, il ne fera aucun dégât sur les gnolls. 70 mètres de tour, donc on va faire ça, quoi. Ok. Tu retournes Célestin, et tu commences à galoper. Est-ce que tu veux changer la nature des TG? Gil, Je l'ai pas au clair, hein. S'il y en a un à porter. une salve de flèches par 3 gnolls se rapprochent de toi, t'enfoncent leur lance au niveau des flancs. Et un va te lancer une corde, la faire passer à peu près au niveau du cou et va tirer. Tu es mis au sol, tu tombes dans les vapes. Tout se fait noir pour toi. D'accord, j'ai pas eu le temps de les repousser, merde. Ah non, pas là. Liane, tout commence à s'écrouler. Tu finis par sortir tu vois donc toutes les branches qui s'écroulent autour de toi. Tu vois le tunnel qui était derrière toi qui s'affaisse d'un coup. Tu vois l'arbre tomber petit à petit. Il commence à s'écraser sur le sol. Il s'enfonce. Il tombe légèrement sur le côté. Tu as juste le temps... Non, d'ailleurs, fais-moi un jet de sauvegarde de Dex. De Dex? Oui. Ok. Sauvegarde de Dex. Allez. Ah merde, j'ai peut-être pas couché par contre. Ok. Si, 13. Tu as eu juste le temps d'éviter une branche qui allait te tomber dessus. Tu vois qu'une partie des araignées a été fauchée par les branches, par les arbres. Tu vois que les gnolls s'écartent en vitesse.
Tu vois que des gobelins en panique se font ruer par des gnolls, tombent au sol, certains se font écraser par des branches, d'autres juste par la population qui leur passe dessus. Tu vois que c'est le chaos. Le sol s'enfonce de plus en plus, il devient meuble comme de l'argile ou comme des sables mouvants. L'arbre commence à intégrer petit à petit le sol. Mathieu, tu le vois aussi d'ailleurs ça. Et surtout tu l'entends, parce que ça fait un bruit du diable. Wow. Et tu vas me faire un autre jet de sauvegarde de Dext, Yann. Allez. Ok. Oh là 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 là. Tu me prends 20 dégâts nécrotiques. 20 dégâts, ok. Du coup, juste une question, les 10 PV supplémentaires qu'on avait, ils sont restés ou pas? Par le sort de Oui. guide. Oui, c'était Donc 8 20 heures. dégâts, c'est ça que tu m'as dit? 20 dégâts nécrotiques. Ok. Tu t'es enfoncé en partie dans cette masse noirâtre qui formait jusqu'à présent le bain de ces créatures qui t'avaient poursuivi. Tu arrives à remonter sur le bord et tu as eu l'impression d'y passer comme si on aspirait ton âme à travers ce puits. L'arbre finit par tomber entièrement. Tout se calme. Ton visage reprend sa Apparaît. forme. Oh la vache. Tu redeviens un homme serpent, entouré de gnolls, de petits gobelins, d'une ou deux araignées ayant survécu. Les gnolls se rapprochent de toi. Je vais intérieurement prier ma déesse, la mère serpent, de me protéger. Et je vais demander aux araignées de m'aider à partir pour venger plus tard leur déesse. Ok. Tu pries intérieurement. Tu vois les gnolls qui arment leurs arcs. Certains s'apprêtent à lancer des javelots. Et tu vois l'ombre d'une grande araignée passer au-dessus de toi. Elle te mord au niveau du cou. Ces deux mandibules en fait passent chacun d'un côté de ta nuque. Tu sens quelque chose s'injecter en toi. Et tu te vois tomber face en avant. Tu tombes sur le sol. Tu perds conscience. Ok. Matthew, tu continues ta charge. Les gnolls vont tirer. Est-ce que si je vais faire un jet? Ils ne sont plus que 8. Je me recharge. Je me fais une imposition des mains. Et je laisse. Quoi Alors, les gnolls, juste. Je vais Impose bien tes mains. Ouais, alors vraiment, impose bien tes mains. Fais-toi un bon toucher rectal. En plus, ça a plus 5. Oh, ils font mal. C'est peut-être le seul endroit que ça te touchera pas. Alors, je t'annonce 22, 24, Ouais. 19. Ça passe? 19, Oui, tout ça passe. 19, ça passe. 15, j'imagine que ça passe pas. L'autre, on s'en Non. fout. 22 à nouveau. Et 16, je pense que ça passe pas. Échec critique, j'ai vu. Ouais. Il y en a 4. Je me prends 4 Il flèches. a quoi. planté son pote là, c'est ça l'échec critique. Hein, C'est ça. hein, et ouais, il a visé l'œil. Hein. C'est ça. Non, il a pas visé l'œil. Il a blessé un de ses potes. Ça, c'est sûr. Et du coup, donc j'ai dit 1, 2, 3, 4. Il y en a 4 qui passent. 4 qui passent. Vu que je suis sur Célestin, il y en a combien qui touchent Célestin sur les 4? Vive la mort de Eh Célestin. bien, Non. tu vois que toutes les flèches touchent Célestin. Non. Mais tu te prends 20 points de dégâts. C'est toi qui prends les 20 points de dégâts, c'est pas Célestin. Alec. Ok. Tu tombes de cheval d'ailleurs. Enfin non, Ah ouais fais-moi un jet de sauvegarde de Dext. Fais-moi un De jet Dext sauvegarde. Ouais. Ça fait 12 avec mon aura de paladin. Ok. Tu te maintiens sur le Mathieu, il cheval. fait une omelette.
Il fait que des 9. Tu vois l'arbre finir de tomber, il s'enfonce de plus en plus dans le sol. Et la chute est assez longue. Tu peux encore agir, qu'est-ce que tu fais? Mais je lui ai dit, on les charge ces enfoirés. À Célestin, je lui dis ça pour le tour d'après, tu vois. On les charge, on les démonte. Lance le D10. Et après, voilà, si ça marche pas, franchement, je vais chercher de l'aide. Hein. Si ça marche pas, on me dit ça marche. Ok. Oh Célestin charge. Il va rouler sur un gnoll, celui qui s'était fait tirer dessus par son pote, qui meurt instantanément. Toi, que fais-tu? Moi, j'avais dit que je faisais l'imposition des mains, donc c'est une action, l'imposition des mains. Ah ok, autant pour moi. Donc je peux pas taper en même temps, quoi. Mais voilà, du coup, je m'écarte et je vais voir où sont mes amis. Je pense que je vais pas prendre plus de risques que ça. Je vais chercher de l'aide, quoi. Si je peux rien faire pour Drus et Gil, je vais chercher de l'aide. De toute façon, les derniers instants que tu as vu de Drus, c'est lui qui se fait embarquer sur l'épaule d'un gnoll. Tu n'as pas vu Gil. Et tu as encore beaucoup moins vu Liane. Et donc, tu vas galoper à dos de Célestin dans la forêt pour perdre tes poursuivants. Pendant ce temps, Drus, tu revois ce puits d'âme. Tu as presque l'impression de te faire aspirer par lui. Tu entends la voix d'Émilie hurler à l'intérieur, parmi les millions d'âmes. Tu entends cette voix hurler. Je te croyais, mon ami. Assassin. Elle a pas été détruite, Emeline? Tu as tué une âme, tu ne l'as pas détruite. D'accord. Ah, ok, ouais. Mais tu ne peux rien faire. Écoute, Gil, c'est le karma, Emeline. Hein. Gil, toi aussi tu revois ce puits d'âme. Et surtout tu te sens happé par une colère, par une souffrance. Tu sens un froid glacial passer en toi. Puis, comme si partout où tu t'étais pris des flèches, des coups de lance, comme si tu recevais des pics enflammés. Ça te brûle. C'est extrêmement intense. Et tu revois ce portail et les griffes de la créature qui en saisit les bords. Liane, tu as été pétrifié par ce qui s'est passé. Tu as été mordu. Tu es certainement mort. Ou en tout cas pas loin. Tu as la visite à ce moment-là dans cet espace noir que tu connais bien. Tu as un serpent couleur nuit, couleur oricalque, qui tourne tout autour de toi. Il est enroulé sur lui-même et tu as l'impression qu'il continue de s'enrouler. Ce n'est pas ton heure, mon enfant. Et tu te réveilles. Tu es dans une grotte humide. Tu as ce puits d'âme face à toi. Tu as l'esprit araignée. Vous avez échoué, malheureusement. L'arbre est perdu maintenant. Tu peux réagir par contre. Non, tu veux pas tu es mute. Si, Il est si, mute, si, je si, pense. si. Ah. Si,
Désolé. Mais je me sens vivant ou j'ai l'impression d'être hors de mon corps presque. Tu as mal de partout. Ok, Tu ne saurais pas dire si tu es vivant ou pas. ok. Je vais lui poser une question. Une seule. Y a-t-il moyen de remplacer l'arbre? Ce Quel qu'en soit le prix. qui a été détruit ne peut renaître. Un autre peut-il prendre sa place? Non. La magie a été corrompue. Seul le chaos en ressortira. Que peut-on faire pour anéantir ces êtres qui ont détruit cet arbre? Nous avons des alliés au loin. Hélas, maintenant il sera difficile de les combattre. Ils ont pris l'avantage. Ils continuent à voguer de plus en plus nombreux vers le nord. Des êtres venus d'un autre plan ont aussi été libérés. Et l'arbre étant perdu, maintenant il n'y a que peu d'espoir. Peut-être que si les peuples s'unissent, vous pourrez résister. Avec mes compagnons, nous avons réussi à contacter plusieurs peuples. Avez-vous un moyen de pouvoir un moyen de pouvoir communiquer avec eux rapidement? Elle penche un peu la tête. Peut-être. Quel est-il? Quel est le prix? Alors, on va passer en méta. Le prix est que tu choisisses bien les sorts de ta nouvelle classe. Alors, laisse-moi mais en métal, laisse-moi ouvrir une page. Voilà. Sachant que tu n'as pas encore changé de classe. Il faudra... Sachant que j'ai pas encore changé de classe. Ah, donc il faudra valider ton changement de classe d'une certaine manière. Souhaites-tu renoncer à tes pouvoirs pour en gagner d'autres? N'oublie pas que renoncer signifie tout perdre. Si je ne fais rien, tout risque d'être perdu. Je n'aurai qu'à réapprendre. Très bien. Dis, je le souhaite. Je me penche en avant vers la déesse. Je le souhaite. À ce moment-là, deux pattes te saisissent au niveau du crâne. Tu les sens s'enfoncer à l'intérieur. Tu vois une lumière en sortir. Tu as l'impression que tes yeux illuminent de lumière. Et tu es de nouveau dans cet espace totalement noir. Traître, traître, trahison. Je ne partirai pas sans rien. Adieu. Je prendrai tes yeux. Et tu sens tes yeux te brûler de manière extrêmement intense. Tu les sens fondre. La douleur est horrible. Tes yeux deviennent incandescents. Et la créature, tu sens qu'elle commence à sortir, comme si elle te sortait par la bouche, tu vois. Pour les viewers, ceux qui sont à l'extérieur, ceux qui auraient peut-être la vue de la déesse, voient la bouche de Liane s'ouvrir. Mais déjà, il y a une bouche de serpent, ça s'ouvre grand. Mais là, comme si elle doublait, voire triplait de grandeur, et une masse noire commence à en sortir. Elle essaye de se raccrocher à ses crochets. Elle essaye de peut-être même de les arracher. Et vous voyez que finalement, la masse
noir finit par s'envoler dans les airs et passer par le puits de lumière de la lune. Liane, tu tombes inconscient. Ok. De votre côté, Drus, Gil, vous n'arrivez pas encore à ouvrir les yeux, mais vous reprenez un petit peu conscience. Donc, quand on est d'accord, Liane, Drus et Gil, vous avez tous les trois perdu votre point de destin. Ok. Drus et Gil, vous entendez le plic, ploc, plic, ploc. Et vous entendez: ne les tuez pas. Ils me sont encore utiles. Mes maîtresses, ils ont tué plusieurs des nôtres. Je ne veux pas le savoir. Qui commande ici? Je ne remettrai pas en doute votre autorité, mais les nôtres ont faim et ils sont dodus. Je ne veux pas le savoir. Laissez-les-moi. Partez. De toute façon, vous avez les nôtres à transformer. Vous avez énormément de travail. Foutez-moi la paix. Très bien, maîtresse. Et que faites-vous? Alors moi j'ai l'image dans The Mask quand il se fait cribler de balles dans le bar, qu'il boit son jus d'orange et il perce de partout. Je pense que Drus va juste rester allongé, les yeux clos et essayer d'imprimer ce qui se passe et d'écouter attentivement et d'intégrer ce qu'il vient d'entendre. Ok. Tu intègres petit à petit. De toute façon, la conversation est assez longue et assez vive pour que tu la retiennes. Et toi, Gil? Moi, avec la douleur. Tant de morts. Eva, aide-moi. Pas de réponse. Voilà. Ok. Vous voyez un ray de lumière se faire devant vous. Il commence à se découper légèrement en V. Et finalement, vous vous rendez compte que vous êtes à l'intérieur d'une tente. Vous voyez les bottines d'une femme avancer devant vous. Enfin, d'une femme, vous ne savez pas trop. En tout cas, c'est des bottines plutôt féminines. Elle vient chuchoter à votre oreille. Garder les yeux ouverts est extrêmement difficile, vous y voyez flou. Et elle va vous dire: je sais qui vous êtes. Je sais ce que vous faites. Je sais pourquoi vous êtes là. Nous sommes peut-être pas du même côté, mais nous avons certainement les mêmes objectifs. Et Adrus, elle va mettre dans ta poche un petit papier. Elle vous fait boire quelque chose à tous les deux. Est-ce que vous l'avalez ou est-ce que vous le recrachez? Est-ce que t'avales? Drus il va boire parce qu'il a la gorge sèche et vu tout ce qu'il a perdu comme sang, il est prêt à boire à peu près tout. Ok. Ça marche. Gil? Non, je garde la bouche fermée. Ok. Si vous ne buvez pas, je vais être obligé de passer à la manière forte. J'en suis désolé. Et tu sens un grand coup sur ton crâne. Tu t'évanouis de nouveau. Et Drus, avant de totalement perdre connaissance, tu entends juste: ils sont bourrés de maladies. Les manger ne servira à rien. Prenez
une charrette. Jetez-les dans les ruines. Très bien, maîtresse. T'as juste le temps de sentir qu'on porte ton corps. Qu'on le dépose sur une sorte de truc en bois. Tu sens les cahotements d'une route. Et puis plus rien. Pendant ce temps-là, Mathieu, que fais-tu? Je retourne à la grotte des gobelins. Ok. Et de la déesse araignée, du coup. Tu galopes, tu fais le plus grand détour possible pour éviter de tomber sur des patrouilles. Ça te prend plusieurs jours, plusieurs nuits. Et en fait, quand tu vas t'arrêter pour te reposer, tu vas dormir forcément quelques heures, tu n'auras pas le choix. Tu vas faire un rêve. Tu vois ta femme. Elle est dans un espace totalement en flammes, totalement brûlant. Tu as l'impression d'être comme dans une grotte, mais le plafond est extrêmement élevé. La lave qui parcourt celle-ci donne une impression de chaleur étouffante. Tu vois son visage qui est craquelé, laissant apercevoir des flammes qui en ressortent. Tu l'entends crier « Ah !» en continu tout le long de ton rêve. L'image se dissipe. Tu es dans un blizzard, totalement congelé par ce froid mordant. Tu vois une petite fille, les yeux totalement blancs, avec une légère lueur bleutée. Tu vois qu'elle a la bouche grande ouverte comme pour crier. Rien ne sort et pourtant tu vois que ses petits poumons bougent légèrement. Et tu entends d'un coup comme s'il y avait un retardement dans le son de sa voix. Tu entends le cri et tu entends « Papa !» Et de nouveau... Je la cherche, je gueule. De nouveau, l'image se dissipe. Tu te réveilles. Moi. Que fais-tu? Je prie, je continue de prier mon Panthéon pour qu'il me donne la force de supporter ces images. Me donne la force de combattre la personne qui me met ces images dans la tête. Et je me convainc que ce n'est pas réel. Ok. Ce sont juste des images pour me faire perdre la foi. Quand tu regardes à nouveau Célestin, son pelage maintenant est totalement noir. Et là, ce coup-ci, tu le remarques. Oh. Tu vois sur le côté gauche de son cou les mêmes fissures, les mêmes craquelures qu'il y avait sur le visage de ta femme, rougeoyantes, presque enflammées. Sur le côté droit de son cou, tu vois des gelures. Pareil, la peau craque, laissant légèrement filtrer une lueur bleutée. Je pose les mains dessus quand je les remarque. Tu te brûles et tu te gèles. Tu perds 2 points de dégâts par blessure que tu as touchée. J'ai pu me reposer ou pas? Oui. Non. Oui. Ah! Et que fais-tu? Je commande Célestin pour monter dessus. Je continue ma route pour aller chercher de l'aide. Ok. Quand tu défais ton campement, tu vois que là où tu avais ta tête, il y a plein de touffes de poils. Non. De cheveux. Totalement blancs. Mais comme si on en avait enlevé par poignée. Je passe ma main dans les cheveux. Tu sens sur les côtés de ton crâne, comme si tu avais perdu plein de touffes de poils, de manière éparse. Le haut et l'arrière semblent plutôt évités. Par contre, des deux côtés, tu sens comme des bosses assez étranges.
Le mec, il est maudit jusqu'au trognon. En fait, attention, c'est pas genre juste une bosse de chaque côté. Hein. Tu sens plein de petites bosses presque comme si ça formait quelque chose. Ouais. Mais je vais retourner voir la déesse araignée et rediscuter du marché qu'elle voulait passer. Mais bon, il me semble que c'est trop tard. Et tu remontes. Tu continues cette cavalcade. Et les cris de tes femmes, finalement, deviennent incessants dans tes rêves. Tu passes toutes tes nuits comme ça. Tu n'arrives plus à te reposer, tu dors à peine. Quand tu arrives enfin à la grotte, quand tu arrives enfin chez les gobelins, peut-être est-ce de la paranoïa, mais des moments tu as l'impression de les entendre, même quand tu es éveillé. Ouais, à chaque fois, je prie pour qu'on les protège. Ok. Drus, Gil, vous vous réveillez. Vous êtes dans une sorte de marécage entouré de pierres. Ça sent extrêmement mauvais. Le sol est extrêmement boueux. Non, c'est peut-être pas de la boue. Ça sent extrêmement mauvais. Vous êtes presque côte à côte, réveillé dans cette mare de pisse et de merde. Que faites-vous? Gil. Oui, Drus. Il faut qu'on bouge. On va se traîner hors de là. Et attendre. Et attendre. Faut qu'on trouve un endroit un peu plus sec. Tu penses qu'on peut... Penses que tu peux ramper un peu? Je crois qu'on n'a pas le choix. Allons-y. C'est ça. Vous avez mal de partout. C'est difficile de dire où vous êtes blessé, tellement vous avez mal. Et de plus, la crasse n'aide pas forcément. Vous glissez, vous vous éloignez du camp. Vous entendez énormément d'agitation, mais vous allez me faire un jet de perception avant de partir. J'ai de la merde dans les yeux, littéralement. Gil, tu vois à la place de cet immense arbre que vous avez vu jusque-là, il y a un grand trou au milieu. Tu n'as pas l'angle pour voir ce qu'il y a dans le trou. Par contre, tu vois des gnolls descendre à l'intérieur. Et tu vois d'autres gnolls en remontée. Et ils ont un peu l'aspect de ces gnolls noirs qu'il y avait vers le gouffre, mais légèrement différent. Je crois que la mort arrivera plus vite, Drus. Et du coup, vous allez me faire... Vous allez me lancer 3d12. Ok, alors 6, 6, 12. Laissez-moi regarder sur la table de mes rencontres aléatoires. 9, 10, 6. Ok. Non. Ça, on se prend un malus à vie.
Ok. Gil, tu as un odème dorsal. Voilà. Tu as un désavantage sur tous tes jets de sauvegarde de dextérité. Drus, ok. tu me dis combien? 9, 6 et quoi? 9, 10, 6. 9, 10, 6. Ok. Tu as la polyarthrite. Le dernier, je me rappelle plus déjà, tu as dit quoi? 9, 10? 6. 6. Ok. Tu as le nez cassé. Tu auras des avantages sur tous tes jets impliquant un effort physique intense. Oh merde. Mais l'avantage, c'est que tu ne sens pas trop l'odeur nauséabonde autour de vous. Ce qui m'étonne, c'est que Drus ait pas eu déjà le nez pété. Quoique non, parce qu'en fait, je vous ai donné... Ah non, je peux pas te donner celle-là. 10, c'était ça le deuxième? Ouais, 9, 10, 6. Ok. Ouais. 10 ou 6. Qu'est-ce que je préfère? Tu veux que je relance un Non, D12? non. Non, tu as le torse bien tailladé sur tous tes tests de Dext et de sauvegarde de constitution, tu as des avantages. Parce que le nez cassé, c'est un truc léger en fait. Save Dex et Constitution, c'est ça? Ouais. Non, c'est les tests de Dex, hein, c'est pas les sauvegardes de Dex. Hein. Et c'est sauvegarde de constitution et test de Dex. Ouais, moi, c'est tout ce qui est en lien avec la dextérité. Voilà. Du coup, ok, du coup, c'est des trucs qu'on n'aura pas qu'on n'aura pas un long moment. Ok. C'est ça. Ah, de toute façon, ça c'est à vie. Hein. Un œdème à vie. Oui. Okay. Ça tombe bien, le... Du coup, vous vous éloignez de plus en plus. Vous glissez en essayant de trouver l'endroit le moins pentu de la falaise pour essayer d'aller vous cacher dans la forêt. Je ne vous fais pas faire de jet actuellement. Vous vous laissez glisser. Vous faites le petit économie, un petit youpi. Et vous arrivez dans la forêt. Vous êtes peut-être à quelques centaines de mètres de l'endroit où tout a brûlé. Vous voyez encore la fumée s'en dégager. De ton côté, Liane, tu te réveilles. Tu as extrêmement mal aux yeux. Tu es dans le noir complet. Que fais-tu? Ok. Alors, j'ai conscience de mes sorts ou pas? Enfin, de mes nouveaux pouvoirs. Tu as surtout conscience de ne pas savoir qui tu es, comment tu t'appelles, qu'est-ce que tu fais là. Tu n'as aucunement conscience de tes pouvoirs. Tu es dans le noir total, la panique. Tu essayes d'ouvrir les yeux, mais tu es toujours dans le noir. Bah, clairement, je vais gueuler. Où est-ce que je suis? Est-ce que j'entends des bruits autour de moi? Tu entends des... Qui est là? Qui êtes-vous? Montrez-vous! Fais-moi un test de sagesse. Enfin, un jet de sauvegarde de sagesse. Alors, Tu entends ces petits bruits tout autour de toi. Clac, 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 clac. 21. Ok, tu gardes le contrôle. Tu résistes, même si c'est extrêmement effrayant et effroyable. Et tu finis par entendre des bottes marcher dans un couloir. Mathieu, tu es dans le couloir. Tu arrives dans l'espace où il y avait des araignées beaucoup trop grosses pour sortir. Et tu entends. Qui êtes-vous? Est-ce qu'il y a quelqu'un? Oui, c'est Mathieu, le paladin. J'étais venu il y a quelques jours de cela avec mes compagnons. Je vous connais pas. Montrez-vous que je vous vois. J'ai été
défiguré et j'ai quelques changements capillaires depuis. Mais c'est bien moi. Est-ce que je reconnais la voix? Tu reconnais la voix de Liane. Liane? Liane Vigoureuse, est-ce que c'est toi? Qui est ce Liane? Bah, en tout cas, il a la même voix que vous, un homme serpent, un lanceur de sorts un peu frivole. Vous me parlez de choses que je ne comprends pas. Je ne connais pas. Est-ce que tu rentres dans la pièce, Mathieu, ou pas? J'allume une torche. Ok. Donc, tu en avais déjà, mais y a pas de souci. Ah ok, bah, d'accord. Donc j'essaye d'éclairer et de montrer. Écoutez, j'avance. Je vais entrer dans la pièce. Je ne suis pas. Enfin, mes armes ne sont pas dans mes mains. Je tiens une torche. Et Et quand j'avance doucement tu vers rentres, la voie. tu vois ces 6 énormes araignées qui ne s'éloignent pas, qui sont tout autour de Liane, et dont 2 à l'entrée qui te regardent. Elles voient la torche passer, elles ne sont pas effrayées. Ouais. Et Moi non. tu rentres et tu vois un homme serpent, totalement blanc, Ah merde. énuclé. Ah merde. Tu vois qu'il a les traces de brûlure autour des yeux. Ah merde. Qui êtes-vous? Qu'est-ce qu'ils t'ont fait? Mais Mathieu, tu te souviens pas de moi? Mathieu. Liane. Non, il me demande Non, qui je suis. Pardon. Je lui réponds. je vous connais pas. Tu te souviens pas? On n'arrêtait pas de s'engueuler. On n'était jamais d'accord à Je cause. vous connais pas. Ah ok. Bon, bah, ils t'ont effacé la mémoire. Qui? Alors ça, bah ça j'aimerais bien le savoir. Je regarde dans mes sorts, savoir ce que je peux faire, mais je crois que je n'ai rien. Et écoute, dans tous les cas, je ne suis pas un ennemi, je ne te veux aucun mal. Tu vois d'ailleurs Est-ce que tu sais comment tu t'appelles? tu vois que l'homme serpent est totalement nu. Il n'a aucun vêtement sur lui, aucun équipement. Ah, ok. Si, écoute, est-ce que tu vois quelque chose? Est-ce que tu vois la lumière de ma torche? Je ne vois rien. On t'a arraché les yeux, mon grand. Comment ça? Qui a pu m'arracher les yeux? J'en ai Comment ça? absolument aucune idée. Tu étais en mission d'infiltration à plusieurs jours d'ici, un arbre, une armée de gnolls. Tu t'es infiltré seul dans leur camp. Et je ne sais plus ce qui s'est passé depuis. Je ne sais Comment pas. ça? Du coup, pour la faire courte, je lui explique tout ce qui nous est arrivé depuis de l'autre côté du camp. Qu'on s'est fait poursuivre avec Gil et Drus, que j'ai essayé de faire diversion sans succès. Et je lui parle de mes difformités, de ce qui m'arrive. Mais bon, si elle n'a... Et j'essaie de remonter le temps, de lui raconter tout notre périple, comment on s'est rencontrés, le cercle rouge, son L'ordre pacte qu'il a fait avec l'ordre rouge, le pacte qu'il a fait avec la déesse araignée. D'ailleurs, il faudrait que je la voie. Il faudrait que je lui parle. Par contre, si tu veux lui parler de tes difformités, fais-le RP. Je parle De tes difformités. Ces dernières nuits, je fais des cauchemars. Je vois ma femme brûlée dans les flammes de l'enfer. Je vois ma fille enfermée dans un blizzard. Je perds mes cheveux. Des bosses sont apparus sur les côtés de mon crâne. Et je sens que le poids d'une malédiction pèse sur moi. J'ai le sentiment que bon, ce sont les choix que j'ai faits qui m'infligent ça, mais je ne perds pas espoir. Il faut que je parle à la déesse araignée. Et si tu n'es pas Liane, comment tu t'appelles? Je n'en ai aucune idée. Donc à part me faire confiance, ou recommencer ta vie de zéro, tu n'as pas beaucoup de choix, mon ami. J'avoue que j'ai pas vraiment le choix. Je prends sa main, doucement, je la pose sur mon épaule, et si les araignées me le permettent, j'essaye de retrouver la pièce où était la déesse araignée, dans la Ok. grotte.
Ça marche. Tu t'avances. Les grosses araignées s'écartent. Tu arrives dans cette pièce. Tu as toujours ce bassin au milieu. La déesse araignée n'est pas là. Mhm. Et tu vois la même chose que Guy et Drus à l'époque. Ce puits d'âme tournoyant. Et cette bague, pile au centre de ce puits. Je guide Liane pour qu'il s'assoie. Mhm. Et je lui dis, tu m'excuseras un instant, mais je crois que j'ai une prière à faire. Je laisse tomber mes armes et je mets un genou à terre. Et avec la plus grande humilité que je peux, je demande pardon. Je demande pardon à cette déesse. Je demande pardon à ma femme et ma fille. Et je prie mes dieux pour qu'ils m'aident à entendre une réponse, à recevoir de l'aide, car je veux pas abandonner cette mission et laisser le mal envahir le pays. Tu vois du centre du bassin l'eau tourbillonner de plus en plus. Et finalement, tu vois ces grandes pattes d'araignées qui en sortent. Mais elles n'ont plus la même apparence, elles ne sont plus noires. Elles n'ont plus de... Non, pardon, elles ne sont plus blanches avec les volutes rouges qui passent au milieu. Elles se posent sur les bords du bassin, commencent à s'élever, et tu vois de nouveau ce corps de femme. Mais tout est éthéré, presque impalpable. Il n'y a plus rien. Est-ce que tu tentes de la toucher, peut-être pour voir si elle est palpable, ou tu la laisses... Non, si elle m'invite pas à la toucher, Ok. je touche pas une divinité comme ça, moi. Ok, ça va. Elle s'élève de toute sa hauteur. Elle te regarde. Que fais-tu? Je relève la tête et je lui demande: avez-vous entendu ma prière? Et En parlant des excuses, vois du pardon que ses je demande. lèvres bouger. Aucun son n'en sort. Ah, Une de ses pattes s'approche de toi. Doucement. Tu la laisses faire. Ouais. Et tu sens sa patte passer à travers toi. Un souffle glacial te parcourt tout le corps au moment où elle te touche. Et tu as la vision. Tu as la vision au moment où elle touche, le crâne de Liane, qu'elle enfonce ses pattes à l'intérieur. Tu sens ce combat entre un être extrêmement noir et cette déesse faite de magie pure. Et tu vois que tout ce que Liane a dû laisser. Et tu vois que la déesse en a fait autant pour le sauver. Elle a laissé son corps. Il n'y a plus que finalement l'esprit et la forme magique de cette déesse. Maintenant, elle est une âme comme une autre dans ce bassin. Mais ses pouvoirs lui permettent de ressortir. Du coup, je peux communiquer avec elle. Quand il y a contact avec elle, je peux communiquer avec elle ou pas? Ou elle me montre que ses souvenirs? Si le contact est constant, tu perdras des points de vie. Mais peut-être qu'elle peut parler par flash. En tout cas, elle t'a déjà montré des choses, donc c'est possible qu'elle le refasse. Eh ben, je tente. Attends, parce que j'ai récupéré mon imposition des mains. Mhm. Donc, je tends ma main. Si j'avais des gants de mon armure, je crois qu'elle n'a pas de gants, mais... Mhm. Et j'essaye de communier avec elle pour lui implorer son aide, Ok. m'excuser, reparler du choix que j'avais à faire. Enfin, je lui dis qu'on a échoué provisoirement, mais qu'on a besoin d'aide pour combattre le mal qui retient mes amis. Et tu vas pour la toucher. Sa patte se recule le temps d'un instant et finalement elle Je te tends laisse ma main faire. plutôt pour la laisser venir vers moi, plutôt que d'essayer de la toucher. Ok. Je tends ma main pour pour communier, comme quoi j'ai besoin de lui parler. Elle va poser sa main dans la tienne. Tu me lances un D6. Ça sera des dégâts nécrotiques.
4. Ok. Tu ne prends que 2. Et tu vas avoir un flash. Ta femme, ta fille, toi. Tu vois les 3 images s'entrecroiser. Elle enlève sa patte. Ok. L'anneau est au centre du bassin. Si je tends le bras, il est atteignable. Non, il faudra un outil. Ou plonger dans le bassin. Je sais pas ce que ça fait, moi, de plonger dans le bassin. Je ne J'étais sais pas pas là. ce que ça fait de plonger dans le bassin. En même temps, Mais il me des semble âmes que tournoient. Drus avait dit que Gil avait plongé dans le bassin Oui. et Gil en était ressorti tout bizarre. Ouais, il Oui. m'avait raconté. Ouais. Ouais. En même temps, je vois des âmes, je suis pas ladin, donc les trucs comme ça, tu vois, ça me. Je vais pas plonger dedans. Et si j'ai compris son message, il faut que je choisisse. Je fasse le choix qu'elle m'avait demandé. Tu ne sais pas. Tout ce que tu as Oui, c'est- vu, elle a mélangé vos 3 images. Ou alors mes femmes sont enfermées toutes les deux dans mon cheval. Ou peut-être encore autre chose. Ou encore autre chose. J'essaie de lui demander, je retends la main pour lui reposer la question, recommunier. Et je prie que le souffle me vienne en Ok. aide et Tu, m'aide à tu- résister tu à demandes cette si épreuve. si les 2 âmes sont dans le cheval, c'est ça? Et si j'ai encore le choix Ok. de sauver ma femme ou ma fille. Tu as les 3 images de nouveau qui se recoupent. Tu vois l'image de Célestin à part. Et surtout, Célestin s'efface. Et en fait, elle laisse place à un nouveau visage au tien. Avec par-dessus celui de ta fille. Et encore par-dessus celui de ta femme. Comme si les 3 traits étaient modelés ensemble. Ça donne un nouveau visage qui n'est pas réellement le tien. Je retouche qui le n'est- côté de mon crâne pour voir ce que ces bosselures elles font. Si j'arrive à discerner des visages sur le côté de mon crâne qui me pousseraient. C'est difficile à dire. Mais en tout cas, effectivement, il y a plein de traits. Peut-être. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse, D'ailleurs- tout à fait. D'ailleurs, tu as un bassin devant toi. Il peut refléter ton visage. Tu peux regarder si tu veux. Ah, moi je croyais que c'était un bassin d'âme qui avait pas de liquide, qui avait pas de Ah non, non, flotte, il y en a, fait. il y a un liquide. Il y a un liquide à l'intérieur, Ah. mais il y a des âmes qui se trimballent dans le liquide. Bah, du coup, je me penche avec beaucoup d'appréhension Mm. pour voir à quoi je ressemble maintenant. Et tu vois, déjà de haut en bas, des cheveux totalement blancs, plaqués en arrière. Tu as encore quelques touffes de poils sur les côtés, de ci, de là. Ton visage fait extrêmement fatigué. Tu as presque l'impression que tes yeux sont devenus très légèrement vitreux. Et tu vois des traits apparaître sur les côtés. C'est encore difficile à dire, tu as encore des cheveux à ces endroits-là. Mais au vu de ce que tu as laissé ce matin, peut-être qu'il s'enlèverait facilement. Je vais finir avec une dague, avec ma dague, je vais finir de me raser le crâne. Je me fais un brin de toilette. Et sous l'effet Je de la finis par dague, raser tu le n'as même pas besoin finalement de forcer. Les cheveux s'enlèvent tout seuls. Et il y a des traits très élargis, comme si on avait étiré quelque chose. Ça pourrait peut-être ressembler à un visage, effectivement. Je pleure. J'ai peur que ce soit elles qui soient enfermées dans mon crâne et qu'on me fasse subir leur torture, qu'on me montre leur torture. Et là, Mathieu est convaincu qu'il est trop tard. Et je continue de prier et d'implorer le pardon de la déesse que j'ai pas écoutée, à ma femme et à ma fille. Mais je prie au souffle de me donner la force de continuer. Je finis ma toilette, je sèche mes larmes, je me rééquipe. Toi, Liane, tu l'entends pleurer. Enfin,
Le nouveau serpent blanc, tu l'entends pleurer. Qu'est-ce qui se passe? Tu l'as entendu prier d'ailleurs, etc. Tu es dans la même pièce. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi pleurez-vous? On est en danger? Dites-moi ce qui se passe. Nous, non, mais pour faire court, je lui résume le marché qui m'a été proposé, que j'ai refusé. Et je lui explique le marché que le fameux liane vigoureux, si ce n'est pas lui, avait passé. Et je lui dis, je pense que liane, la personnalité de l'homme serpent que je connaissais a été effacée. Et c'est vous qui êtes né à sa place. Moi? Ouais. Comment puis-je être né de quelqu'un d'autre? Il avait fait un pacte avec un démon. Et la déesse araignée l'a libéré de ce pacte, mais ça a eu un prix extrêmement onéreux. Liane est mort, vous êtes dans un corps d'homme serpent blanc et nucléé, dénué de tout pouvoir venant de cette entité. Mais ça a coûté le corps d'une déesse, hein, cet arrangement. Eh ben, cette déesse, je la remercierai. Je la remercie déjà. J'espère. Et lui rendrai hommage quand je le pourrai. D'ailleurs, j'ai oublié de te le dire, Liane, mais quand la déesse apparaît, tu vois cette forme spectrale en forme d'araignée. Ah, je la vois. Oui, mais c'est la seule chose que tu vois. Ok, ouais, donc j'ai vu cette forme spectrale. Ok, d'accord, ok. Oui, c'est elle. Vous la voyez? Je crois que c'est bien la seule chose que j'arrive à voir. Je me tourne vers la forme spectrale et si c'est vous qui m'avez sauvé, je suppose, je vous en remercie. Elle acquiesce de la tête. Et je suis désolé que vous ayez dû vous sacrifier pour ça. Et la forme spectrale va, avec une de ses pattes, mettre sa patte au milieu de l'anneau, qui est au centre du bassin, la ramener sur le bord, la poser. Elle enlève sa patte. On la repose sur le côté. Bah, je prends l'anneau. Il est et je fort. l'enfile. Tu l'enfiles? Ouais. Ok. Tu vas me lancer. Ah putain. Une pièce. Attends que je réfléchis. Ça 20 balles, s'il te plaît. Je vais me lancer 42 des 10. Non. Et la racine carrée du résultat, Tu me lances un tu me l'annonces. Tu me lances un des 4, s'il te plaît. 1 des 74, non, c'est pas ça. 1 des 4. C'est 1. Ah non, Ok. ça fait 4. Non, ça fait 1. Tu enfiles l'anneau. Et tu as presque l'impression que la déesse sourit. Et elle s'évapore en un espace filandreux pour totalement disparaître. Est-ce que je ressens quelque chose de changé? Non, Pas d'autre présence spirituelle dans ma tête? non. Bon. Eh bien, monsieur l'homme serpent, ça va m'ennuyer de vous appeler comme ça, mais est-ce que vous voudriez vous appeler, vous choisir un nom? Alors techniquement, c'est toujours Liane, c'est juste qu'il n'a aucun souvenir, etc. Mais c'est toujours Ah, c'est Liane, toujours Liane. c'est la même personne. Hein. C'est la Est-ce que même ça vous personne. Je lui demande, ça vous ennuie si je vous appelle Liane? Vu que je n'ai pas vraiment de souvenir de nom, si ça peut vous rappeler votre compagnon, cela ne me gêne pas. Très bien. Eh bien, Liane, on va vous trouver de quoi vous habiller
vous équiper. Et nous avons beaucoup de travail devant nous. Enfin, si vous voulez avoir un but dans la vie, sinon qu'est-ce que vous comptez faire? Actuellement, je n'ai pas vraiment le choix que de vous suivre. D'accord. On a toujours le choix. Souvenez-vous juste que je ne vois rien du tout. Ah bah vas-y, mais je pose sa main sur mon épaule. Suivez-moi. Du coup, je ressors de la grotte et je vais parler au chef des gobelins. On va se Ok. reposer, on va bouffer et je réfléchis à un plan. Ça marche. Et tu repasses par la grotte où il y a les 6 araignées géantes qui ne peuvent pas sortir. Tu vois presque qu'elles s'inclineraient devant toi, Mathieu. Voilà. Toi ou Liane, peut-être, vu que Liane te tient. Vous Ça, c'est passez nouveau. parmi eux. Et Liane, à un moment, tu perçois quelque chose. Tu perçois une petite lumière, toute petite, à quelques mètres Devant devant moi toi, à peu près Euh. 1,20 m de hauteur. Je vois une lumière devant nous, un peu en hauteur. Vous Je savez ce que c'est? Je la cherche, je cherche la lumière dont il me parle. Tu ne vois aucune lumière. Je crains qu'il n'y ait que vous qui la voyez. Moi qui ne suis aveugle, je vois mieux qu'un voyant. Avouez que c'est comique. Ouais, mais vous savez, la magie. Du Ça coup, nous je fait- m'approche de cette lumière. Ok. Tu lâches Mathieu? Je vais lâcher Mathieu, oui. Ok. Je peux vous guider, montrez-moi où elle est. Ah, Bon, sinon, je le laisse aller, hein, s'il me lâche pour, pour faire le chapon sur la dites-moi lumière. si quelque chose... je risque de chuter sur quelque chose. Non, bah du coup, c'est moi qui le tiens par l'épaule pour le guider. Ok, ça marche. Et ça tombe bien, parce que sinon, elle est butée dans une grosse patte d'araignée géante. Il ne se serait pas fait mal, mais ça aurait été extrêmement bizarre. Tu le guides, il t'indique l'espace de la lumière, et tu vois une lumière de la taille, pour te dire, peut-être d'un anneau, quelque chose de tout petit. Et tu ne vois que la lumière. Et toi, Mathieu, tu vois qu'il s'arrête devant un mur de bébés araignées. Oh, Bah, je vais approcher ma main de la lumière. Ok. je lui décris ce que moi je vois. Vous voyez toujours qu'une seule lumière, donc faites attention, vous allez mettre votre main dans un nid de bébé araignée. Écoutez, Elles n'ont pas l'air agressives, mais si vous y allez doucement. si je ne vois qu'une lumière, s'il n'y a que moi qui vois une lumière, c'est ça m'est destiné, je suppose. Je n'en sais rien, mais je dois vous avouer que Bah, je vous avouerai que c'est ce que je crois aussi, je ne au point où vois on pas. en est. Alors je approche ma main de la lumière. Ok. Pas agressivement, doucement, je l'approche. Tu approches ta main de la lumière. Tu sens ces grouillements sous tes doigts. Et d'un coup, tu vois la lumière monter sur ta main. Oh. Toi, Mathieu, tu vois plein d'araignées qui lui montent sur la main. Il y a plein d'araignées qui montent sur votre main, chère Liane. Hein. Je fais confiance à cette forme qui m'a sauvé. D'accord. Ok. La lumière monte de plus en plus. Les petites araignées semblent rester à peu près sur le bras. Par contre, t'en vois une, totalement rouge, qui continue de monter. Elle monte. Elle monte. Le bras. Le cou. La joue. Tu vois qu'elle se rapproche des yeux. Elle va pour rentrer dans les orbites. Est-ce que tu fais quelque chose, Mathieu? Non, mais je préviens, elle n'a pas l'air agressive, mais je sens qu'elle va rentrer dans votre orbite. Déjà, j'essaie de rester calme à cette description. Je suis hyper sûr. Les araignées autour de nous sont hyper calmes et je lui dis que voilà, il y en a entouré d'araignées géantes. Les petites, elles sont vivaces mais calmes. Donc je pense que tout va bien. Je ne vais pas bouger, je vais rien dire. Je vais continuer à me dire, fais confiance à cette forme que tu as vue qui ressemblait à une araignée. Si c'est des araignées, que c'est ses enfants. Les peuvent bébés être araignées sur ton bras repartent sur le mur. Elle te laisse tranquille. Et la lumière t'éblouit maintenant. Elle est dans un de tes yeux. Elle vient de rentrer à l'intérieur. Ça chatouille énormément. Et d'un coup, tu sens une douleur intense au niveau de ton œil.
peut-être qu'elle t'a mordu. Qu'est-ce que tu fais? Ah, je secoue la tête. Ah. Est-ce que tu l'écrases? Pardon. Non. Ok. Restez calme. J'essaie de J'essaie tenir, de l'enlever, mais sans l'écraser, tu vois. Ok. Re- Et- Retenez mon bras, serrez mon bras très fort, serrez les dents. Ça va Et- passer. La douleur est extrêmement intense. T'as jamais senti ça. Tu seras groggy et désavantagé sur tous tes jets de sagesse, d'intelligence et de sauvegarde pour la journée. Et Ok. la créature, au moment où tu arrives à rouvrir la paupière, tu vois le couloir tout en noir et gris. Mais tu le vois par 8 petits yeux. Tu vois même du coup à l'intérieur de ton propre crâne, de ton propre orbite. C'est extrêmement dégueulasse. L'araignée ressort. Tu vois tout ce que l'araignée voit. Hmm. Je la vois ressortir L'araignée son crâne, qui l'araignée. regarde par exemple Mathieu, je verrai Mathieu sans être tourné vers Mathieu, c'est ça? Exactement. Oh, oh, oh. Je vois, mais comme Ouais. si j'avais 8 yeux. Et Est-ce que je vois l'araignée rouge qui est quelque part? tu vois l'araignée rouge. L'araignée se retourne vers toi. Elle fait presque comme un petit sourire. Elle écarte ses mandibules. Et d'un coup, une fumée rouge en émane. Et l'araignée disparaît. Tu es de nouveau aveugle, Yann. Je Oh, ne merde. vois de nouveau plus rien. D'accord. Et du coup, pendant ce temps-là, de l'autre côté, Gil et Drus, que faites-vous? Moi, une fois qu'on est sorti, je vais tâter mon torse, voir si j'ai toujours ma dague. Ou est-ce qu'ils nous ont complètement désarmés? Tu n'as plus rien. Euh, bon. D'ailleurs, ils vous ont enlevé aussi vos vêtements. Vous êtes campagne. Est-ce Du coup, est-ce qu'il y a encore des créatures des ronces là, enfin ou là où il y avait les ronces? Non. Maintenant, il n'y a plus que de la fumée. Et des ronces totalement noires, brûlées par le feu. Gil, oui. je vais retourner à ce tas de cendres, voir si y a pas ma hache qui traîne là-bas. Normalement, personne n'a pu s'en saisir, donc il est possible qu'elle traîne dans le coin. Et puis après, on se mettra en route. Je sais pas vers où, mais si t'as une idée d'ici là, je te suivrai. Et du coup, je prends la direction du tas de cendres, voir si ma hache est restée sur place ou pas. Ouais. Je vais suivre. Par contre, je regarde si nos plaies si elles saignent toujours ou pas. Oh oui, vos plaies saignent toujours. Ok, ben... Donc on est complètement en poil. Par contre, les inscriptions que je me suis fait sur la main, qu'est-ce- est-ce qu'ils ont fait une trace dessus ou pas? Non. Donc du coup, j'ai toujours le symbole sacré. Oui, oui. Bah alors à ce moment-là, je vais à l'abri des regards. Je vais bien regarder. Normalement, on devrait être tranquille. Nous soigner justement pour résorber les plaies et éviter les infections. Ok. Eh bien, soigne. Ok. Bon, 22. Ça marche. Et donc, vous êtes à 23 points de vie. Et du coup, Drus, quand tu te rapproches de cet anneau de ronce finalement brûlé, tu es comme guidé vers un endroit précis.
Et tu vois une lame en acier qui ressemble totalement à celle de ta hache sur le sol, légèrement noircie par les flammes. Il n'y a plus par contre De manche. de manche. Je récupère la lame. Au moment où Bon. tu touches la lame, tu l'attrapes, elle est sur le sol. Tu vois des ronces en sortir, tourner autour de ton bras, s'y accrocher. Elles s'accrochent aussi à la lame. Tu n'es pas blessé, elles ne te font pas mal. Ces ronces sont légèrement violacées. Et ta lame pend à 2 mètres sur le sol. Par contre, ton bras est totalement dedans. Et je peux bouger mon bras, j'essaye de... Du coup, j'ai une extension de ronce qui part de mon bras Exact. jusqu'à la lame, quoi. C'est ça. Je tire un mouvement sec pour voir si j'arrive à Ta faire... lame se dresse. Et Bon, Gil, tu as... Les ronces font un angle droit à partir du moment où tu plies le bras et le poignet, etc. Par contre, elle a toute mobilité à partir du moment où elle dépasse ta main. bon, ce sera pas pratique pour se gratter, mais au moins, on n'est plus totalement à poil, Gil. Je pense que... Ce monde nous réserve bien des surprises. C'est mieux que d'être On encore va où? avec On fait eux. quoi? Hmm. Oui. C'est une excellente question. On pourrait aller voir la reine ou rentrer à l'ordre. La déesse araignée, lui dire que... Ou la déesse araignée, parce que bon, après tout, on était venu là pour elle. Même si... Si je me retourne, on voit que l'arbre s'est totalement affaissé, j'imagine. Ah oui, ça vous l'avez remarqué, hein. L'arbre Ouais. n'était plus là. Ça, vous l'avez remarqué tous les deux. Par contre, il n'y a que Gil qui a remarqué le fait que les gnolls entraient et sortaient du bassin. Ouais. Ils Oui. ont l'air d'être changés, nos chers ennemis. Ouais. Hmm. Je te propose, on s'éloigne et on retourne au campement de gobelins voir la divinité araignée. Et puis, je sais pas où est passé Mathieu, je sais pas ce qu'est devenu Liane non plus, mais au moins on est tous les deux, on verra ce qui se passe. Bah, au moins, on sait que si on doit mourir, on mourra ensemble, pas seul. Ouais, alors c'est un peu trop tôt, Guil. Hein. Disons que bon, je suis encore un peu trop proche de ma mort pour reparler de ça. Hein. Je préférais que ça se passe plus tard. On y va discrètement, de toute façon, on a plus nos armures qui reflètent le soleil pour alerter les gnolls qui pourraient nous surprendre. Donc on va y aller tranquillement. En soi, oui. T'aurais pas une petite outre de vin sur toi, Guil, par hasard? Une petite soif là. Sous Non. son pagne, ça risque d'être compliqué. Bah oui, Tu je veux, sais, mais c'est la vanne quoi. Ouais. Non, je ne transforme pas l'eau en vin. Par contre, si tu as faim, je peux avoir à manger. Honnêtement, je sais pas si mes mâchoires pourraient mâcher quoi que ce soit. Et, je me sens pas spécialement frais. L'appétit, bof. Là, j'ai encore l'odeur de merde plein de nez. Non, Ah, ben, ah oui, c'est vrai. on va Bah, retourner. tu veux retourner à la déesse araignée? Bah, tu veux d'abord que je nous envoie un petit coup d'eau sur la gueule? Non, économise tes forces, Gil. On va marcher. Il y en a pour plusieurs jours. Voilà, Et- peut-être même des semaines à pied. Ouais, bah on peut faire le trajet, voir si on retrouve nos chevaux dans le là où on les avait laissés, et puis s'ils sont pas là, on continuera à pied. Hein. De toute façon, il y a
que ça, hein. Tu peux pas te transformer en oiseau, Gil. Non. Je suis bel et Moi bien normal. Ouais. Bon ben, on Et va faire en confiance route, à nos mon jambes. ami. Allez. Ok. C'est ça. Ça vous prendra quelques jours de regagner vos chevaux en évitant les patrouilles qui se font de plus en plus présentes euh, autour de ce camp. Et quand vous arriverez à là où vous avez laissé vos chevaux, seul le cheval de Drus a survécu. Les autres ont été mangés, attaqués. Il y a du sang partout. Et vous trouvez le cheval de Drus à peut-être 1 ou 2 kilomètres au nord de l'endroit où vous l'avez laissé. Il a quelques blessures, mais il est encore debout. Bon. Est-ce qu'on essaye de grimper à deux dessus? On va essayer de monter à deux dessus sur le cheval. Je vais prendre les rênes et je vais faire monter Gil derrière moi. De toute façon, Gil peut le soigner et vous n'avez plus Oui. d'armure et vous n'avez plus de stuff. Oui, voilà, c'est vrai que. Donc à vous deux, vous ne dépassez pas la charge qu'il peut trimballer d'habitude. Mm. C'est un cheval de guerre, Ouais, pour rappel. ouais. Oui, c'est vrai. Ouais. Oui, c'est vrai, bah, Eh je vais ben. le soigner. Tu soignes le cheval. Il est comme neuf. Ouais. Tu vois qu'il a dû bien se défendre. Il a les sabots tout ensanglantés et ça n'a pas l'air d'être le sien. Et Je vais lui murmurer un brave cheval. Au moins, ainsi on toi, a t'es faim, on te fidèle. mangera en dernier. Non, 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 je lui dis, toi t'es fidèle et si j'ai l'occasion de repasser voir le palefrenier nain, je demanderai de t'acquérir en monture. Et du coup, on se met en route. Et vous commencez à prendre le trajet en direction de la grotte. Mathieu, Liane, vous étiez en train de ressortir. Le duo est extrêmement étrange. Les gobelins t'ont d'ailleurs à peine adressé la parole, Mathieu, quand tu es arrivé. Ils te trouvaient effrayant. Et ils te laissent vaquer. Quand vous J'essaye sortez... de... Oui, vas-y. Non, vas-y. Quand vous sortez, est-ce l'aura ou est-ce que c'est ton charisme naturel peut-être, les gens baissent la tête devant toi ou devant Liane, je ne sais pas. D'accord. J'explique à Liane ce qui se passe. Et je dirais tant mieux, on va profiter de cette hospitalité tombée à point nommé pour se reposer, se restaurer. Et je vais réfléchir à un plan pour aller chercher nos amis du coup. Ok. Et je demande aux Nous avions gobelins. des compagnons. Oui, deux. Drus, un combattant demi-orc, et puis Gil-galad, un clerc prêtre de d'Aeva, qui était humain ou Azimar, je sais plus. Azimar. Azimar. Je dois vous dire que je ne comprends aucun des mots que vous venez de dire. Enfin, je ne connais aucun de ces mots en tout cas. On vous racontera ça au fur et à mesure des jours qui passent. C'est quoi? Se reposer, ça vous comprenez? Et se restaurer. Je comprends ça, c'est qu'est-ce qu'un demi-orc, qu'est-ce qu'un clerc, un azimar, ce genre de choses. Il va falloir travailler votre toucher pour voir la... Ils ont une sale gueule, hein. Ils ont une sale gueule. Pire que la mienne, actuellement. Et vous pourrez voir les visages. Il paraît que les aveugles sont sensibles du toucher. En tout cas, j'ai vu le vôtre, donc si les leurs sont pires... Ah oui, ils sont moches, mais ils sont moches. J'essaie de détendre la situation. Je demande l'hospitalité aux gobelins. Et il te la donne, il t'offre de nouveau ce bouillon de bébé araignée, si tu veux le manger. De toute façon, tu as bien puisé dans tes rations, tu commences à ne plus avoir vraiment le choix. J'ai plus grand chose, j'essaye de voir s'ils n'ont pas autre chose, des racines, du gibier, j'essaie de voir s'il y a un peu de viande dans leur ration. J'essaye de
Je leur demande s'ils n'ont pas vu une dryade. J'essaye de décrire Jenna. Et je demande à parler à leur chef. Et oui, tu croises effectivement le chef qui est toujours à l'affût de n'importe quel signe de la divinité. Et oui, nous voir petit être vert à la lisière de la forêt. Pardon, dans les bois. Dans le bois même, d'ailleurs. Il parle un peu trop bien, ce gobelin. Elle a pas bougé depuis Hérésie. tout ce temps. D'accord. Si. Ok. Juste nous voir, elle, là-bas, de temps en temps. Oui. Elle est pas très à l'aise avec les araignées. Du coup, elle reste loin, mais elle est pas méchante. J'irai lui parler dès que je pourrai. Et vous êtes ennemis avec les gnolls? Est-ce que vous avez des alliés, des copains? Ou un chaman qui traînerait par hasard? Nous perdons 60 chasseurs. Dont fils, Quand ça? Al-Katak. Ce qu'il vous avait dit avant que vous alliez voir à l'arbre. Putain, ouais. Donc maintenant, ça doit faire peut-être 3 semaines, quelque chose comme ça. C'est peut-être vrai, 4 c'est vrai, semaines. c'est vrai. Du coup, c'est quel moment de la journée là? Et pardon, du coup, il te dit une araignée venir avec serpent. Comment ça, une araignée venir avec serpent? Quand arbre tombé, quelques jours après, araignée venir avec serpent. Avec ce serpent-là, et je montre Liane. Oui. Un serpent vert? Vert. Pas blanc. Vert. Vert. Mais la forme du serpent, est-ce qu'il Oui. ressemblait à celui-là, avec des Oui. yeux? C'est le même homme serpent, mais il a dû subir quelques changements pour Oui. que ça. Nous C'est la comprenons. déesse. C'est la Homme déesse serpent. qui a sauvé. Homme serpent transformé depuis plusieurs Ouais. jours. D'accord. D'accord. C'est un gobelin Je me- Michel Leb, Zeno. C'est un gobelin, Michel. Bah, écoute-nous, Michel. C'est quel moment de la journée là, du coup? C'est la nuit. C'est la nuit. Bon, demain matin, j'irai voir l'être vert qui est à la lisière des bois. En attendant, il faut prendre soin. Il est complètement aveugle, mais parfois, lorsqu'il a une petite araignée, il peut voir à travers les yeux des araignées. Est-ce que tu peux garder des petites araignées vivantes? Est-ce que tu peux faire ça? Ah bah il t'en donne tant que tu veux. Des araignées vivantes? Ah oui. Du coup, Mais par je contre, Liane réinvite- n'a aucune connexion avec. Ah, il n'y a aucune connexion. Donc c'est que l'araignée, elle était spéciale, hein, elle était rouge. Ouais. Et j'ai aucune idée d'un sortilège ou d'une connexion dont j'aurais pu entendre parler lors des études. C'est des peut- connaissances arcaniques, ça. C'est peut-être une Arélesta. C'est une araque céleste. Ouais. Ah. Et je me dis qu'il faut trouver à Liane. Il faudrait peut-être trouver des araignées si vous arrivez à faire des connexions. Ou peut-être que par magie, vous n'avez pas une incantation qui vous vient, quelque chose qui pourrait faire apparaître cette araignée et vous rendre la vue à travers ses yeux. Je ne connais aucune magie. Est-ce que vous avez des mots qui vous viennent en tête comme ça, subitement? Par exemple, si vous avez envie de faire apparaître de la bouffe, vous soigner. S'il y a des mots, des incantations de manière innée comme ça qui vous viennent à l'esprit. Alors, cher MJ, j'ai fait une liste. Et du coup, est-ce qu'il y a des mots qui me viennent? Oui, les noms de tes sorts. Ainsi que Le les nom de formules- mes sorts. Enfin, les formules magiques en tout cas. Tu ne saurais peut-être pas à quoi ça correspond, mais les formules magiques. Et si tu n'avais pas, tu peux invoquer une petite araignée rouge. Tu as pareil la formule magique pour l'invoquer. Par contre, j'avais pas que tu t'es après des coups de taser. Bah du coup, je vais vu qu'il parlait d'araignée et que j'avais une araignée qui m'avait donné la vue, je vais l'invoquer. Ok. Enfin, je vais dire la formule. Bah, lance. T'as combien Ah, la de formule sorts que j'ai en tête.
T'as combien de sorts? Alors, Parce que tu ne sais pas à j'ai- quoi ça correspond. Donc il va falloir s'en lancer au J'ai hasard. actuellement Au hasard. 13 sorts, mais je sais que via ma classe et vu ma sagesse, il se peut que j'en ai plus. Ok, bah, Non, pour l'instant, tu peux fais-moi pas. un J'ai pas D14 aussi avec marqué. ce que tu connais, et le 14e, c'est l'araignée. T'as 10 sorts, Ok. t'as 10 sorts plus tes sorts de domaine de druide, enfin de ta classe quoi. Ah, c'est 10 sorts que j'ai. Tu peux préparer un sort par niveau de lanceur de sorts, Ouais. plus ton modificateur de sagesse. C'est le nombre que tu peux préparer. Et après, ta classe te donne des sorts de domaine, donc qui sont toujours accessibles en plus. Ah, ok, donc par exemple, changer de forme et ainsi de suite. Donc, Ah, sur par- les 3 par- niveaux de sorts, par faut qu'on rapport à ce choisisse que- 10. Par rapport à ce que tu as là maintenant, fais un D14. Et tu regardes sur quoi tu tombes, le 14e étant la petite araignée. 7. Alors, Putain, envoie pas de sphère de feu ou de trucs destructeurs au milieu du corps, s'il te plaît. 5. Ok, Si peau je- d'écorce. Ah, cool. Peau d'écorce. Mais attends, j'aurais fait 6, c'était une lame de feu. Hein. Ça va, c'est une invocation dans tes mains. Ça va. Et du coup, on est d'accord que peau d'écorce, c'est ton Bah, en fait- corps qui devient plus dur. Et, Je touche une créature consentante et en fait, durant toute la durée du sort, ma peau prend la consistance et l'apparence de l'écorce. Et ma CA ne peut pas descendre en dessous de 16, quelle que soit l'armure que je porte. ok. Donc tu Et le ça vois. dure pendant 1 heure en concentration. Ok. Donc tu le vois devenir un platane. Wow, wow, c'est nouveau ça. Du Du coup, je fais toc toc sur son épaule. Mais c'est la vache. Enfin, à condition que j'ai quand même une poignée d'écorce de chêne en fait, j'y pense. Parce que vu qu'il me faut un composant. Ah, je il sais pas faut si ça un, passe. Ah oui, il me faut un composant. Vu que il j'ai faut plus un d'équipement. focalisateur de sorts, donc il peut plus D'arcane, envoyer ses sorts. C'est vrai, pour le coup, je peux plus envoyer mes sorts en fait. Est-ce qu'on a Ton une corps petite- te vient de l'écorce. Quand même. Ok. Qu'est-ce qui se passe? Eh ben, ta peau est devenue une armure de bois. Et je fais toc toc sur son épaule pour qu'il entende. Ah. Ça peut être utile pour te protéger. Oui, je suppose. Je pense qu'il va falloir essayer beaucoup de magie pour que tu puisses trouver l'incantation qui invoque cette petite araignée. Si tu l'as fait une fois, tu pourras le refaire. Faut quand même faire gaffe à ce que j'utilise. Oui, parce que je sais pas, mais ça c'est nouveau. Hein. L'ancien Liane savait pas faire ça. HRP, j'ai quand même vague tonnante et bourrasque. Eh bien, faudra te faire un hard training sous une cascade juste en panne. D'ailleurs, pour rappel, tu es toujours totalement nu. Hein. Et Non, Mathieu- moi Oui. je vais demander des vêtements aux Le gobelins. manche lui est poussé. Ok. De toute façon, c'est un homme serpent. De toute façon, tout est caché. Hein. Et donc, Tu crois tu gagnes, tu peux noter dans ton inventaire une toge. Voilà. Enfin, 2 rideaux, 2 draps qui forment une toge, en gros. Cousus ensemble à l'arrache. Bah, j'essaie de trouver un morceau de corde histoire que ça lui fasse une ceinture. Ok. C'est vrai que c'est vachement mieux avec une ceinture, ça lui cintre bien la toge, c'est magnifique. Ah, ça tient au moins. Ah, je peux participer au prochain défilé. Parce que sinon, dès qu'il court, il est à poil, quoi. Bah non, parce que Tuez-moi ils ont cousu Avec la quand toge qui même de s'ouvre. façon à que ça fasse une vraie toge. Hein. Ah ouais, il y a des épaules et tout. Ok. Ouais. Ah, ok. C'est bien, c'est gentil. Ah, du Soyez coup, témoins. si c'est la nuit, Oui. si c'est la nuit, ouais, on va se reposer, puis on avisera le lendemain matin. Ok, ça marche. Pendant ce temps-là, et pendant que mon chien est en train d'hurler aux abois et que ça me saoule, Drus et Gil, vous êtes de nuit. vous Les êtes- gnolls, hein, ils fêtent leur victoire. Oh, putain. Excusez-moi, il faut que j'aille calmer le chien parce que là. Non, c'est bon, c'est arrêté. Petite pause. Non, 22h20. Ah putain, la garce. Je reviens. J'avoue, Méric qui est marqué sur Twitch, Liane qui est devenue écorce dure. Babandé. Et c'est rugueuse, s'il vous plaît. Ouais, il va devenir liane rugueuse. Non, écorce. Écorce, les gars. Ah, c'est moche comme prénom, écorce. Faut trouver un nouveau prénom
Aliane, maintenant, Non. c'est. Par contre, je dois vous avouer, j'ai toujours pas compris tout ce qu'on s'est tapé sur la gueule en blessure. On en a 3. Putain. Vous avez quoi comme blessure, du coup, vous? Ben, apparemment, j'ai un œdème dorsal, mais c'est un truc léger. Et t'as aussi un ligament coupé, non? Ou un truc dans le genre? Les Non, mecs, c'est ils quoi? sont On tape vrac. légère, sérieuse, et c'est quelle? Ok. Ou je Oui, sais mais pas, le on va- désavantage ne me plaisait pas sur les autres. Un était trop costaud et un autre trop faible. Donc ça comptait comme une blessure légère, mais en vrai c'est hyper handicapant quand même. Parce que tu la gardes à vie. Ben, un œdème, c'est juste, ça se résorbe. Le Eh corps bien, le dans ce résorbe, cas-là, donc, tu as un kyste, me casse pas les couilles. C'est un truc que tu gardes à vie. On s'en fout, c'est un nom. C'est juste, ça te donne un désavantage à vie pour ton personnage. Tu as un Ouais, ça- cancer. C'est ça. Ok. On s'en fout du nom en vrai, on n'a pas besoin de discuter là-dessus. Et donc, du coup, comme je disais, Drus et Gil, vous avez fait un petit arrêt pour la nuit, pour dormir au moins quelques heures. Et dans la nuit, vous entendez des bruits de pas approcher. Ils tentent d'être discrets, mais vous les avez repérés. Gratuitement, parce que je suis gentil. Ça fait quoi? On a chevauché une journée là, donc on est encore Non. loin du. Vous avez pas mal chevauché. Hein. D'accord, ouais. Vous n'êtes plus très loin du camp de gobelins, vous êtes peut-être à une journée. Là, vous êtes en terrain dégagé, enfin, à la lisière du terrain dégagé. On n'en a plus que pour une journée. Ok. Je vais je vais juste légèrement me redresser et regarder ce qui vient à moi. Ok, fais-moi un jet de perception. Moi, je vais me tenir prêt aussi. Ah mais Ok. comme la semaine Tu dernière. ne vois rien. Et tu entends d'un coup dans ton dos. Vous n'êtes plus aussi habile, cher demi-orc. Et tu reconnais la voix de Jenna. Ah, Jenna. En effet, disons que les derniers événements m'ont pas mal amoché et en effet, j'ai du mal. Mais comment est-ce que vous nous avez retrouvés? Eh bien, on va dire, ça fait un petit moment que je cherche. Depuis la chute de l'arbre, je suis allé prévenir les mousseux. Et je suis revenu après pour tenter de vous trouver. Je ne savais pas où vous étiez. J'ai fait quelques allers-retours, histoire d'espérer de vous revoir revenir chez les gobelins. Et puis finalement, ce soir, je vous croise. On est en chemin, justement. C'est ce que je vois. Moitié crevé. On finit la nuit ou on peut y aller Vous avez des nouvelles de Mathieu et de Liane? Non. Je ne les ai pas croisés. Ah. Bon. Eh ben... On se met en route. Puis on va rejoindre le campement de Gobelins. Il est quoi? Genre on vient de se coucher ou c'est... Milieu de nuit. il est, milieu de nuit? Donc vous avez eu un repos court, mais après ça vous suffit, Ouais. 4 heures, c'est pas... C'est ça. Je réveille Gil. Ah mais Guy, il était prêt, il était réveillé Oui. aussi. Bon, Gil, Oui, je me suis tenu on prêt. se remet en route, on n'est pas loin. Et puis en plus, on est accompagné maintenant. Par contre, Jenna, ça te dérange pas? On va monter tous les deux sur ma monture avec Gil. Peut-être tu peux. Elle a son loup, toujours. Ah bah oui, il y a ton loup. Je fais une petite caresse avec du coup ma main gauche sur le loup. Et D'ailleurs, tu j'ai vois qu'il a commencé à toujours ce courir de la mouvement main. de recul depuis que tu lui avais balancé ce caillou en pleine gueule. Ouais, oui, voilà. Et là en Ça plus fait ton plaisir bras de sent te bizarre, mais... Ouais. On se met en route, Gil. D'accord. ok. Vous avez de la chance d'être un allié, vous. Vous avez de la chance de quoi? J'ai pas compris. D'être un allié. La chance d'être un allié, ouais. Alors, C'est à peine une menace. Vous avez de la chance Voilà. d'être en vie et sans armes. Enfin, il y a un moment, je pense, Guild, que vous devriez mesurer vos mots. Je lui mets un petit coup de coude à Gil derrière. Je lui mets un petit coup de
plus de... Le mec, il est à poil, il est blessé de partout, il en peut plus, tu sais, il est à moitié mort, il vient de ramener. Ouais, vous avez de Bah, la là, quand chance hein, que je me suis pas fait un tour de dos, un tour de dos. Il a sa fierté. Oui, il dit à la fin de ne pas être un allié, on aurait été deux contre vous. Oui, On serait mort, mais on aurait été deux. c'est avec vrai, fierté. vous seriez mort. Elle tâte Ouais. un petit peu son arc et sa lance épée. J'ai appris Et avec son mon- loup, qui est un loup de combat aussi. J'ai appris avec mon frère d'armes Drus que mourir au combat vaut les honneurs. Ah, vous avez beaucoup d'honneur, certainement, j'imagine. Et Moins que mon ami Drus, je ne suis pas dans l'honneur, moi. J'aide les gens, mais C'est mourir vrai. pour mon ami, ça me c'est va. vrai, être tombé d'une montagne, ça ne compte pas pour de l'honneur. Et du coup, vous allez reprendre la route. Le lendemain matin, Mathieu, tu as dit que tu allais rejoindre la forêt. Là où ils m'ont décrit qu'ils ont trouvé, qu'ils voyaient, je vais plutôt surveiller. Je vais me restaurer déjà, je prie. Ok. Et je surveille l'orée de la lisière, là où m'ont indiqué les gobelins, voir si je vois quelqu'un. Ok. Tu ne vois personne. Alors, moi, Oui, et toi, Liane, que fais-tu? ouais, non, moi, comme je l'avais dit, grâce à cette déesse, cette créature qui m'a sauvé, je lui. Pas une prière, mais je la remercierai intérieurement, encore une fois, de m'avoir sauvé. Ok, Vu qu'apparemment, elle m'a sauvé. ça marche. Une chose que j'ai oubliée à cause du temps, mais cette nuit, Mathieu, tu étais de nouveau dans ses rêves, comme quasiment toutes les nuits, où tu vois ta femme brûlée et ta fille congelée. Et ce coup-ci, les hurlements et les images ont été balayés. Tu es juste dans le noir. Et tu aperçois tout autour de toi des pattes d'araignée blanches. Et finalement, tu fais une nuit sans rêve, quasiment. Juste l'espace de quelques secondes. Et la mer t'a protégé. La mer? La mer des araignées. Comme la mer serpent, la mer des araignées. Ah, ok. Comment ça fait du bien. Hmm. Mais au réveil, je fais quand même ma prière. Je continue de prier le souffle et je remercie Mère Araignée. Comment elle s'appelle déjà? Je l'ai pas noté, moi, joueur. Elle avait un nom ou pas du tout? Pas du tout. Vous l'appelez comme vous voulez. Moi, je vais l'appeler Mère Araignée, tu vois, et je la remercie Très bien. pour ce qu'elle fait. Et je vérifie mon crâne. Toujours la même chose. Du coup, je me recoiffe. Ça marche. Par contre... Et je pas. Oui, Ouais. vas-y. Par contre... Et du coup, non, vas-y, vas-y. Et du coup, Liane... Pardon, peut-être écorce dure maintenant. Écorce rugueuse. Escorce rugueuse, pardon. Tu sens une aura. Tu la vois en tout cas. Ce n'est pas franchement une lumière, mais tu as une nuance peut-être de gris. Et tu as fini par associer cette nuance à Mathieu. Et la suite Ok. au prochain épisode. Ok.